Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de jeudi 16, il est à présent 16h45, nous allons revenir sur le livre de l'imam al-Ghazali, Abu Ahmed al-Ghazali, rahimahullah, Dar al-Kutub al-Almiya, revitalisation des sciences de la religion, Ihya al-Ulum ad-Din. Alors, on va s'intéresser au passage qui me... Alors, nous sommes à la page 133. 133. Je cite à l'imam Abu Ahmed al-Ghazali, rahimahullah, à la page 133. Il nous dit, ouverture des guillemets, les Mu'tazilites les ont dépassés par l'exagération en interprétant les qualités d'Allah, la vision et l'ouïe. Donc il parle des Mu'tazilites qui ont dépassé une autre branche de l'islam. Les Mu'tazilites les ont dépassés par l'exagération en interprétant les qualités d'Allah, la vision et l'ouïe. Ça ne t'intéresse pas, c'est juste parce que j'ai fait large pour bien avoir tout le contenu du propos. Et c'est là où ça nous intéresse, point. Ils ont interprété, ils, au pluriel, donc les Mu'tazilites, ont interprété le voyage nocturne en disant qu'il n'a pas été effectué par le corps, el-jism, et ont interprété également le châtiment de la tombe, la balance, le jugement, etc. etc. Donc ici, l'imam al-Ghazali nous dit que les Mu'tazilites ont interprété le voyage nocturne, tout le monde connaît l'histoire du voyage nocturne, ils ont interprété l'histoire du voyage nocturne ainsi, en disant, les Mu'tazila ils disent, qu'il n'a pas été fait avec le corps. Le prophète n'a pas fait le voyage nocturne avec son... On sait qu'il y a une divergence sur cette question, est-ce qu'il l'a fait en rêve, est-ce qu'il l'a fait avec le corps ou avec l'esprit, voilà. Et donc il nous dit, les Mu'tazilites ont interprété le voyage nocturne en disant qu'il n'a pas été effectué par le corps. Et ont interprété également le châtiment de la tombe, etc. Donc pour l'imam al-Ghazali, les Mu'tazilites disent qu'il n'a pas été fait par le corps, avec le corps. Or, il se trouve que cette question n'a rien à voir, la question de ceux qui disent qu'il n'a pas été fait avec le corps comme les Mu'tazilites, n'a aucun rapport avec le Mu'tazila. Puisque Aïcha, radiallahu anha, de mémoire dans le Bukhari, mais pas qu'elle, Hassan al-Basri, rahimahullah, par exemple, et d'autres, soutiennent que le voyage nocturne a été fait par l'esprit, non par le corps. Aïcha elle-même, radiallahu anha, a dit que le prophète, le corps du prophète, j'en trouverai le texte dans le Bukhari, mais vous pouvez faire vos recherches sur internet, que le corps du prophète n'a pas bougé, qu'il l'a fait avec l'esprit. Donc est-ce que pour autant Aïcha c'était une Mu'tazila? Est-ce que Hassan al-Basri c'était un Mu'tazilite? J'en doute fort, vu que ils sont antérieurs quand même aux différents courants des branches de l'islam. Donc lorsque l'imam Ghazali nous dit les Mu'tazilites ont exagéré par le fait de l'ouïe, etc., mais ça ne nous intéresse pas, ce propos ne nous concerne pas, et qu'ils ont interprété le voyage nocturne par le fait qu'ils disent que le corps n'a pas bougé, ça n'a rien à voir. Ils ont interprété le voyage nocturne en disant qu'il n'a pas été effectué par le corps, donc le corps du prophète. Ça n'a rien à voir avec les Mu'tazilites. Ou alors Aïcha c'était une Mu'tazila, Hassan al-Basri et tant d'autres. Il y a un texte que je me tâcherai de retrouver dans le Bukhari de mémoire, où elle dit clairement Donc ça c'est le premier texte. Deuxième texte. Les mystères du jeûne, page 256. Donc il nous explique ici comment jeûner, ce qui rompt le jeûne, etc. À la note numéro 4, il dit « S'abstenir de faire l'amour.
celui qui fait l'amour par oubli ne rate pas sa journée. Celui qui éjacule pendant son sommeil ou fait l'amour la nuit, si l'heure de la prière de l'heure arrive et qu'il cesse immédiatement, ils n'auront pas son jeûne. Très bien. Donc ici, il nous dit que, on va prendre le deuxième point, celui qui fait l'amour par oubli, s'abstenir de faire, celui qui fait l'amour par oubli ne rate pas sa journée. Celui qui éjacule pendant son sommeil ou fait l'amour la nuit, si l'heure de la prière de l'aurore arrive, et qu'il cesse immédiatement. Sur ce point, oui. Celui qui éjacule pendant son sommeil, évidemment, il dort, donc il n'est pas responsable, donc bien sûr que ça n'annule pas le jeûne. Très bien. Ou fait l'amour la nuit, avant le fajr. Pas de souci, il n'y a pas de problème, puisque c'est avant, donc ça n'annule pas. Donc lorsque l'aurore arrive et qu'il cesse immédiatement, donc il n'y a pas de souci, c'est comme arrêter de manger, de boire, etc. Mais là où ça cause un problème, c'est quand il nous dit « Celui qui fait l'amour par oubli ne rate pas sa journée ». Mais comment on peut faire l'amour par oubli qu'on jeûne? Celui qui fait l'amour par oubli ne rate pas sa journée. Donc quelqu'un qui sait que c'est le ramadan, un homme, c'est le ramadan, il fait l'amour avec sa femme pendant le ramadan, mais il le fait par oubli. Son jeûne est valable. On sait que l'oubli, le concept de l'oubli, n'annule pas le jeûne. Lorsque tu oublies tu manges, tu bois, etc. Donc tout ce qui touche à l'oubli, en rapport avec l'oubli, puisque c'est un oubli, donc c'est involontaire, n'annule pas le jeûne. Très bien. Mais la question qui se pose, c'est comment peut-on faire l'amour en oubliant que c'est le ramadan? C'est le ramadan, tu fais pas attention, tu prends de l'eau, tu bois, et hop, tu te souviens, ton jeûne il est valide. C'est le ramadan, tu manges un truc, il est valide, oui, tu as oublié. Mais quand on dit il fait l'amour avec sa femme, celui qui fait l'amour par oubli ne rate pas sa journée. Mais comment tu peux faire l'amour et que tu oublies que c'est le ramadan? C'est pas possible. Tous les gens, quand ils jeûnent, ils peuvent oublier le laps de temps d'une seconde. Mais j'ai jamais vu quelqu'un faire l'amour ou faire quelque chose. Le mec, il s'assoit, il va au restaurant, il commande à manger, alors il prend son entrée, il prend son plat, son café, son dessert. Ah, il dit, oh zut, c'est le ramadan. Dès qu'il arrive au café, au dessert, c'est le ramadan. Il a oublié. Donc le mec, il fait l'amour avec sa femme, il se souvient que lorsqu'il fait la douche, quoi. Lorsqu'il fait la douche, il se souvient que c'est le ramadan. Et son jeûne, il est valide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui commence à toucher sa femme se rend compte, là, il l'a touché, et il va se rendre compte que c'est le ramadan. Son jeûne, il est valide. Il est valide. Mais ça n'existe pas chez l'être humain, enfin je crois, parce que vraisemblablement on est en train de mentir, on peut mentir involontairement, etc. Donc on est en train de concurrencer des espèces enfin c'est extraordinaire, quoi. On est dans le paranormal. Celui qui fait l'amour par oubli ne rate pas sa journée. Ben si, s'il a fait l'amour, il n'a pas pu oublier. Sa journée, elle est plus bonne. Elle est plus bonne. Ou alors, c'est pas l'amour. Celui qui a commencé à toucher sa femme, il s'approche de sa femme. Bon. L'oubli ne peut être considéré comme un oubli que si il est laps de temps d'un clin d'œil. Sinon, ou alors le mec, il n'est pas normal. Mais tu ne peux pas faire l'amour avec ta femme, etc., etc., et puis quand tu as tout terminé, tu vas faire la douche, oh zut, c'était le ramadan, zut. T'inquiète pas, t'as oublié, ton jeûne il est valide. C'est magnifique ça. C'est quoi? C'est la religion de Peter Pan? C'est quoi? Le mec il va au restaurant, il s'assoit, la carte, et puis dès qu'il arrive au café, les dernières gouttes, oh là là, zut, c'était le ramadan, il a oublié. Non, c'est pas sérieux. Faut revoir tout ça.
Donc là, il y a deux textes. D'un côté, il nous dit que ceux qui disent que le corps, ce sont des mu'tazilites. Mais non, ça fait partie il y a des hadiths, il y a des textes qui existent, qui disent que son corps n'a pas bougé, qu'il a fait le voyage nocturne avec l'esprit. Et c'était pas des mu'tazila, puisque ce sont des gens qui étaient des Hassan al-Basri, des Aïcha, etc. Et dans des livres sahih, qui disent que son corps n'a pas bougé. Donc ça n'a rien à voir avec mu'tazila. Et là, l'oubli, bon, ben, on va prendre l'autre volume. Page 34, les éthiques du mariage. Alors c'est un texte qui m'a surpris, moi, ce texte-là, il m'a quand même surpris. Bon, il n'y a pas des choses théologiques à revoir, mais il m'a surpris. Alors je cite, on raconte également qu'Ibn Omar, radiyallahu anhu, donc le fils d'Omar, était l'un des savants austères parmi les compagnons, qui rompait son jeûne par l'accomplissement de manger, et que parfois il s'accouplait avant de prier. Et parfois il s'accouplait avant de prier, puis se lever et prier. Et ceci pour libérer son cœur et se consacrer au culte. On raconte également qu'Ibn Omar était un des savants parmi les compagnons qui rompait son jeûne par l'accouplement avant de manger. Il rompait son jeûne par l'accouplement avant de manger et que parfois il s'accouplait avant de prier. C'est-à-dire que lorsqu'il entend adhan, au lieu de prendre une date, il va avoir un rapport sexuel avec sa femme. Et parfois, avant d'aller faire le maghrib, il va avoir un rapport sexuel avec sa femme. C'est assez rassurant, il ne doit pas durer trop longtemps. Je pense quand même qu'il prie en commun, donc il ne doit pas durer trop longtemps. Mais, donc le temps de se laver, etc. Bon. Moi, je suis assez perplexe par rapport à ce genre de texte. Je veux dire, là, je sais pas, il a tout le temps quand même. Il peut manger une date quand même. Manger une petite date. Faire la prière, et puis après, t'as tout le temps, quoi. Je suis assez perplexe, c'est bizarre. C'est bizarre, on n'a pas ce genre de récit avec le prophète. Enfin, moi je connais pas ce genre de récit, ou alors ils les ont cachés, mais on n'a pas ces récits où le prophète, où il rompait, il faisait des choses comme ça, je n'ai pas connaissance. J'ai pas la prétention d'avoir tous les livres, mais je sais pas ce... Bon. Alors là, l'éthique du mariage, alors Razali nous dit, la femme doit être procréatrice, et si on sait qu'elle est stérile, on ne doit pas la marier. La femme doit être procréatrice, et si on sait qu'elle est stérile, on ne doit pas la marier. La femme doit être procréatrice, donc elle doit faire des enfants, et si on sait qu'elle est stérile, on ne doit pas la marier. Donc Aïcha, jusqu'à preuve du contraire, elle était stérile, elle s'est mariée avec le prophète, radiyallahu anha. Mais si on ne marie pas les femmes qui sont stériles, ils vont se marier avec qui, ces femmes-là? Si un musulman, il ne se marie pas, s'il est polygame, voire même s'il n'est même pas polygame, hein, s'il a de l'amour pour cette femme, enfin bref, c'est son problème, c'est ça le regarde, il se marie avec qui il veut, d'ailleurs que c'est pas frappé d'un interdit. Mais là, si on respecte à la lettre la femme doit être procréatrice, et si on sait qu'elle est stérile, on ne doit pas la marier, donc on ne doit pas la marier, elles ne se marient pas les femmes stériles. C'est des sous-musulmanes, c'est quoi? On les laisse comme ça de côté, on ne veut pas. Pas très sympa. Alors, l'éthique du mariage, page 53. Il nous cite un hadith fort connu, le prophète avait permis aux femmes de se rendre à la mosquée. Tout le monde sait que le prophète a autorisé les femmes d'aller à la mosquée. Donc il le dit, le messager avait permis aux femmes de se rendre à la mosquée. C'est Razali qui parle. A permis, c'est toujours valable. Ça n'a pas été abrogé qu'après du contraire. Mais, il est préférable de les en empêcher. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a autorisé les femmes à aller à la mosquée. Il leur a dit, vous pouvez aller à la mosquée. D'ailleurs, il y a eu des accrochages avec Omar ibn Khattab, son fils, etc., autour de cette question, etc., de façon assez virulente. Donc il te dit, le prophète il y avait, mais bon, peu importe, a autorisé les femmes
aller à la mosquée, mais moi, Razali, je dis, mais il est préférable de les en empêcher. Et donc il interdit ce que le prophète a autorisé. Mais après, il nous rassure. Après, bon, ça m'a rassuré. Parce qu'après, il dit, à part les vieilles. Ben, il se soucie des vieilles, c'est gentil, il se soucie des vieilles. Le prophète a autorisé les femmes d'aller à la mosquée, mais il faut les en empêcher. Il faut leur interdire. À part les vieilles. C'est gentil. Les vieilles qui n'ont rien à faire. La vieille, tu vois, qui met 3/4 d'heure pour faire 1 mètre. Ouais, tu peux y aller. Quoique... il y a quand même des choses à régler avant. Faut être sûr que vraiment... est-ce que tu es vraiment vieille? Mais tu es vraiment t'es vieille de chez vieille. Il n'y a rien à tirer, quoi. Il n'y a rien, t'es vraiment vieille, hein. Montre que ta vieille marche, lève-toi pour voir. C'est quand même incroyable. À part les vieilles. Donc il a légiféré. Le prophète, il a autorisé d'aller à la mosquée. Oui, il a autorisé les femmes. Non, il faut interdire. Il faut interdire, mais à part les vieilles. À partir de quel âge, les vieilles? Oh, 99 ans. Je sais pas, je comprends pas, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, ça fait partie des bases de la religion. Tu ne peux pas interdire une chose que le prophète n'a pas interdit. Moins encore, tu ne peux pas interdire une chose que le prophète a autorisée. À part si tu nous fais ton ijtihad, tu nous expliques que c'était contextuel, et que, bon. Ou alors, on avait mis un pistolet sur la tombe du prophète, et on l'avait obligé de signer. Mais comment on peut interdire une chose que le prophète a dit tu peux? Le prophète a dit aux femmes, vous pouvez aller à la mosquée. Et lui, il te dit non. Moi, je ne comprends pas. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.